Daniel Percheron, le président du Conseil régional, organisait ce matin un point presse suite à la commission plénière du Conseil qui a lieu lundi soir. L'Institut de recherche technologique Ralenium était évidemment au centre des débats. Un projet d'envergure qui vise à prendre la position de leader mondial en recherche et développement concernant le rail. Le centre de recherche devrait voir le jour en 2017. 102 millions d'euros vont être investis par le Conseil régional pour ce projet qui devrait avoir des retombées, notamment au niveau de l'emploi. Nous vous en disons plus dans nos prochaines éditions. En bref, cette information qui pourrait vous être utile si vous comptez prendre un TER aujourd'hui. Le syndicat CGT des cheminots a déposé un préavis de grève pour ce mardi 10 mai. Selon la direction régionale de la SNCF, un quart des TER pourrait être annulé en raison de ce mouvement de grève. Des bus ont été affrétés sur la ligne Lille-Comines. Plus d'informations sur le site internet ter-sncf.com. La Fondation Pasteur est dans le rouge. Un rapport d'expertise le confirme. Pour renflouer l'une de ses filiales qui analyse l'eau, la Fondation Pasteur aurait déboursé 8,4 millions d'euros. 46 départs de personnes sont prévus du côté de cette filiale. IPL cède pour limiter les coûts de personnel. En 4 ans d'existence, IPL cède a accumulé un déficit de 19,5 millions d'euros. Je vous propose d'écouter les explications du directeur de la Fondation Pasteur. Il s'exprime au micro de Pierre Beauvillain. En 2009, il y a eu un premier choc qui a touché les filiales. Et en 2010, la plupart des filiales se sont redressées, un plan a été mis en œuvre, sauf par l'ancien directeur général sur la filiale de Nord, qui elle a continué en 2010 à perdre de l'argent. Mais la gestion de ces choses est clairement identifiée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Fondation est revenue dans ce périmètre, affiche un résultat d'exploitation positif et un résultat net positif, minoré par un risque, mais ça se passe au niveau du résultat net, lié aux filiales. C'est aujourd'hui que doit se jouer l'avenir de l'entreprise Peignage du Mortier. La société tourquenoise a déposé le bilan le 29 octobre 2009. Pourtant, il semble que l'activité soit repartie. Le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing doit donc décider aujourd'hui si l'activité se poursuit au sein de cette entreprise spécialisée dans la transformation de fibres textiles. En bref, à Villeneuve-d'Ascq, le corps de la mère de famille écrasée samedi doit être autopsié ce matin. Cela devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de Farida Belkacem Chaban. La voiture a-t-elle roulé de manière intentionnelle sur Farida? C'est la question que doit élucider la police. La conductrice parle d'une erreur de manœuvre due à la panique. Et pour l'instant, aucun témoin direct de l'accident n'aurait été trouvé. Un mot de sport à présent avec une semaine très chargée pour le LOSC. Ce soir, le club lillois se déplace au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne dans le cadre de la 35e journée du championnat. L'équipe adverse est 8e au classement. Il y aura donc une belle opération à faire du côté des Dogs pour creuser l'écart au classement. Coup d'envoi ce soir à 21 h. L'entraîneur Rudy Garcia s'est exprimé au sujet de cette rencontre. C'était hier soir lors d'une conférence de presse. Écoutez. Donc on ne va pas changer aujourd'hui notre façon de jouer. Voilà, on va tout faire pour se porter vers l'avant, avoir des occasions, essayer de poser des problèmes à cette équipe de Saint-Étienne. Après, on sait qu'elle a des atouts, des joueurs de talent, et puis qu'elle joue à domicile, ce qui peut être un atout, mais voilà, on est assez déterminés. Nous partons à présent du côté de la condition publique à la découverte d'une installation d'art contemporain. Au milieu d'une pièce, cette artiste chinoise a entassé toutes les affaires de son appartement. Elle propose aux visiteurs de prendre un de ces objets du quotidien chez eux jusqu'au 26 octobre, date à laquelle Xexuan saura ou non si son titre de séjour est renouvelé. Un travail donc sur le sentiment de dépossession et l'errance. Plus d'explications avec l'artiste. Elle explique son projet à notre reporter Baptiste Blic. J'ai fait ce projet aussi parce que je me suis inspirée de ma situation actuelle. Donc, comme tous les ans, on doit renouveler notre titre de séjour. Donc, comme je ne sais pas si cette année j'aurai mon titre de séjour, donc du coup, j'ai mis toutes mes affaires en suspens. Ici dans la verrière et les visiteurs pourraient chacun prendre un ou plusieurs objets.
Donc je les prête pendant un certain temps, jusqu'au moment où j'ai mon titre de séjour et il vient me rendre mes objets. Sinon, si j'aurais pas mon titre de séjour, il pourrait le garder. Les sites internet se multiplient avec parfois des thèmes incongrus. Aujourd'hui, nous vous présentons le site eMyLife, un site internet créé par une Tourquenoise. Sur ce site, vous pouvez laisser des messages, des photos ou des vidéos qui seront envoyés à vos proches après votre mort. Ce site permet aussi l'envoi de cadeaux ou de fichiers à des dates précises, une sorte de testament numérique qui enregistre vos dernières volontés. Les explications de la créatrice du site, elle est au micro de notre reporter Loïc Blondel. Ça n'a pas la valeur du testament tel qu'on pourrait le penser chez le notaire, etc. Mais ça a ce côté service en plus qui va devenir, je pense, au bout d'un moment indispensable. C'est bien de penser aux choses matérielles et dire que tel argent va à telle personne, etc. Mais je pense que le souvenir aussi, le petit détail, la photo qui faisait qu'on pense à telle personne de telle manière, je pense que c'est important aussi d'y penser et qu'il faut penser aussi que pour faire un deuil, ça peut être aussi faciliter peut-être un peu le deuil des proches que d'avoir des éléments encore. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, on fait le point sur vos prévisions météo pour aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Et puis on verra ensuite vos conditions de circulation, toujours en direct sur Grand Lille TV.